Bonjour à tous. Apolline a parlé d'un Dieu qui nous conduisait. Et si on se réfère à la nature, en fait, elle va toujours de l'avant. Elle ne va jamais en arrière, elle va toujours de l'avant. Elle avance. Aujourd'hui, nous parlons du dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques. Un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. Et j'aimerais m'arrêter sur ce verset. J'avais d'autres idées en tête, puis après je me dis, c'est le week-end où on peut parler de ce sujet, de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il y a plusieurs manières d'aller de l'avant. On peut avancer au gré du vent, des circonstances, plus ou moins bonnes. On verra bien. On peut aussi avancer avec un but, un projet, une vision, une mission. Je sais où je veux aller. Quand on avance, on peut aussi avancer en allant tout droit, et puis un peu comme le dit Georges Brassens, tous derrière, et puis moi devant. On peut aussi avancer en disant « Je connais celui qui est devant moi et je veux le suivre parce que je sais où il va. » Et justement, à travers cette entrée de Jésus dans Jérusalem il y a 2000 ans, j'aimerais m'arrêter un peu sur cette question, aller de l'avant. Alors vous connaissez pour la plupart cette histoire particulière puisque cette entrée de Jésus dans Jérusalem en tant que roi précède d'une semaine un autre événement qui pourrait être un peu antinomique, contradictoire à vue humaine, puisqu'il entre comme un héros et il ressort un petit peu comme étant celui qui est rejeté. En une semaine. Et cette histoire souligne beaucoup de questions. Celle que j'ai abordée en introduction, mais aussi nous rappelle tout simplement, mais pourquoi Jésus est venu sur terre? Pourquoi a-t-il été nécessaire que Jésus vienne sur terre? Je vous propose donc la lecture dans le livre de Marc. Marc au chapitre 11, et on va lire les 11 premiers versets. Marc chapitre 11, les 11 premiers versets. Et dans toutes les traductions que nous avons, et dans l'original également, et dans tous les textes, généralement le titre que vous avez dans vos Bibles, c'est « L'entrée de Jésus à Jérusalem ». Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi vous faites cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte, dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Et pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très saints. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12 hommes. Je reviendrai sur la suite, parce que ce dernier verset est assez surprenant également. Pourquoi ce verset à ce moment-là? J'ai essayé aussi, en préparant ce message, de me mettre à la place des disciples,
c'est-à-dire de personnes qui ne connaissent pas la suite. Parce que je me suis rendu compte que connaissant la suite, ce passage peut être compris d'une manière un petit peu différente. Mais là, les disciples et le peuple, quand tout cela se passe, on peut imaginer leur réaction. Ça y est, il vient nous délivrer des Romains. Ça y est, on a un roi. Ça y est, lui qui fait des miracles, lui qui, ok, le Messie, oui, il vient nous sauver. Waouh, on a un chef. Et il va se passer ce que nous aimerions qu'il se passe. Et je suis quasiment sûr que pour la plupart, ce sont ces pensées qu'ils ont eues. Et Jésus, je me suis toujours demandé, mais comment il a vécu ce moment? Alors avec beaucoup de joie. Mais en même temps, il sait qu'il entre dans la dernière semaine de sa vie terrestre. Et il sait que cette semaine va se terminer dans la souffrance. Mais aussi que c'est l'aboutissement de sa mission. Parce qu'il sait pourquoi il est venu. Et dans cette dernière semaine, l'entrée à Jérusalem, c'est pas non plus le hasard que ce soit Jérusalem qui soit choisi. Jésus veut affirmer qu'il est effectivement le roi et qu'il est le Messie. Un peu comme un dernier appel. Est-ce que vous avez compris que je suis le roi, le Messie? Mais peut-être, mais est-ce que vous avez compris ce pourquoi je suis venu? Et il est probable que parfois dans notre vie, on sait qu'il est le Fils de Dieu. Mais est-ce qu'on réalise pourquoi il est venu? Et ce que cela doit représenter pour nous? Les disciples, notons-le, auraient dû également comprendre que cette entrée dans la ville cachait une autre réalité que celle qu'ils étaient en train de vivre. Parce que si vous prenez quelques versets précédents, au chapitre 10 et au verset 33 par exemple, il est dit « Voici », et c'est Jésus qui parle, et il parle à ses disciples, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Et si vous lisiez la suite de ces versets, on voit que les disciples ont tout à fait compris, puisqu'ils disent, au fait, est-ce qu'on peut se mettre à la droite de toi dans ton royaume? Une bonne place. Le problème parfois dans nos vies, c'est que nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il est possible parfois que nous attendons de Dieu qu'il agisse selon nos attentes, selon ce qui nous semble être nos besoins immédiats. J'ai envie de vivre ceci maintenant. Et c'est pour cette raison que parfois nous pouvons être déçus de ce qui arrive, ou simplement d'être dans l'incompréhension. Pourquoi Seigneur? Mais c'est pas ça que j'attendais. C'est pas cela que je voulais pour moi. Notons que le calendrier concernant la mission de Jésus et son déroulement se met en place sans aucun imprévu. Tout est clair et se met en place. Et si chacun s'était arrêté sur les promesses, les prophéties de l'Ancien Testament, se rendrait compte que c'est totalement en accord avec ce qui avait été annoncé. Tout se réalise comme cela avait été annoncé, et parfois des centaines d'années avant. Tout a été préparé. Rien n'est fait au hasard. Tout se met en place selon un plan bien défini et bien préparé. En fait, Jésus sait exactement où il va et pourquoi il y va. J'aime Paul quand il dit plusieurs fois dans ses épîtres et dans la parole, « Je sais en qui je crois ». Et ce « je sais en qui je crois » ne veut pas dire « je sais qui va faire ce que moi j'attends ». Non, je sais que je peux lui faire confiance et que lui sait ce qui va se passer. Alors comme je l'ai dit, c'est vrai que notre compréhension est un peu faussée parce que nous connaissons la suite de l'histoire, mais réalisons ce que les disciples sont en train de vivre. Que pensent-ils de cet épisode? Parce que c'est parfois un parallèle que nous pourrions faire avec notre vie de tous les jours. Parce que nous connaissons les promesses de Dieu.
Nous connaissons ce que Dieu nous enseigne. Mais nos attentes sont parfois tellement fortes, humainement parlant, qu'elles prennent la place ou aménuisent ou remplacent les promesses que Dieu nous fait. Dieu nous a jamais dit que tout ce que nous ferions serait une réussite et que je serais sans souffrance et que je serais vu par tous les gens comme quelqu'un de bien et que j'aurais toutes les meilleures places. Non. Il a dit, je serai présent avec toi et je veux te préparer une place dans le ciel pour l'éternité où tu seras avec moi. Et pour cela, il va falloir que je te libère de tes péchés parce que sinon tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Parce que toute cette histoire tourne autour d'un royaume que Jésus est en train et veut établir. Mais quel royaume? Un royaume humain? Ou comme les disciples avec des places envieuses pour certains? Ou un autre royaume dont nous ne savons pas trop qu'est-ce qu'il en sera, mais nous savons que Jésus en sera le roi. Et ça peut tout changer. Nos attentes faussent parfois notre écoute de Dieu. Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin. Seigneur, tu sais que là je souffre et qu'il faut que tu fasses quelque chose. Mais quand on demande ça, il peut y avoir cette idée de que tu fasses quelque chose, mais tu vois, selon la liste qui est là, Seigneur. Pas forcément selon tes souhaits. Bon, ça, on n'ose pas lui dire généralement. Alors que pouvons-nous apprendre de tout ça, de ce qui s'est passé, de ce que les disciples ont vécu et de la manière dont Jésus a mis les choses en place? On voit que les disciples sont en chemin pour monter à Jérusalem et il est dit au chapitre 10, au verset 32, qui précède encore, que Jésus allait devant eux. Ça veut dire qu'ils suivent Jésus, ils vont de l'avant. Jérusalem, il représente la ville sainte, le royaume, et c'est aussi la destination vers laquelle nous allons. Le chemin que nous voulons suivre, en route vers le royaume. Voilà notre destinée. Voilà notre envie d'aller de l'avant. Même si nous ne connaissons pas tout du royaume, nous connaissons assez du roi pour considérer que son royaume sera bien. Et vous savez, dans la plupart des Walt Disney, oui, je suis resté un grand enfant, il y a souvent un royaume et un roi. Mais on connaît très peu du royaume. Par contre, c'est souvent si c'est un bon roi ou si c'est un mauvais roi. Et quand c'est un bon roi, on a l'impression qu'automatiquement, le royaume est bien. Et quand c'est un mauvais roi, le royaume n'est pas bien. Nous n'avons pas besoin de tout connaître du royaume, mais de bien connaître le roi. Et à ce moment-là, de lui faire confiance. En route vers le royaume. Jésus est ce chemin. Il est donc normal que nous suivions celui qui est le chemin. C'est un enseignement à ne pas négliger. Parce que parfois nous risquons, si nous nous laissons conduire par les circonstances, nous avons tendance à faire et ensuite de demander à Dieu de nous suivre. Alors que c'est le contraire que la Bible nous dit. Jésus est devant et les disciples le suivent. Ce n'est pas dans le sens que parfois nous aimerions. Nous sommes dans le temps du demeurer en lui. Nous demeurons en Christ. C'est-à-dire qu'il est notre guide, notre chemin. Et la palisse n'aurait pas dit autrement, je ne peux suivre qu'une personne que si elle se trouve devant moi. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui est derrière moi. Il est important que mes regards soient fixés sur Jésus. Parce que si mes regards ne sont plus fixés sur Jésus, c'est que peut-être il n'est pas devant moi. Et que parfois je dis, hey, Jésus, tu m'accompagnes, hein? Et tu vois où je vais, Non, c'est Seigneur, où veux-tu que j'aille? Jésus nous est dit dans ce texte qu'il envoie ses disciples. Alors c'est intéressant parce que pour moi c'est vraiment un texte totalement prophétique. Il y a beaucoup de choses importantes qui nous parlent. Il n'est pas dit Pierre, Jean, 2 disciples sont choisis. Ça veut dire que nous sommes tous concernés. Hein? Jésus envoyait 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous ». C'est-à-dire que si nous suivons Jésus, alors nous allons automatiquement quelque part. Nous devenons ses envoyés. Il nous envoie devant. Allez au village qui est devant vous. Il y a toujours avec Jésus cette idée de l'avant, sans regarder en arrière.
Il y a tellement d'histoires dans la Bible qui nous rappellent que nous ne devons pas regarder en arrière parce que Jésus est quelqu'un qui avance, qui va de l'avant. Et il veut nous voir avancer avec lui. Et s'il nous demande de le suivre, s'il nous demande d'aller de l'avant parfois, parce que quand il indique à ses disciples « allez devant », regardez devant. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà tout préparé. J'aime beaucoup ce texte où on voit que Jésus leur dit « mais allez là ». Et tout est prêt. Ça nous rappelle que quand Jésus nous demande régulièrement d'aller de l'avant, c'est qu'aussi il a tout préparé. Et il ne veut pas forcément nous dire, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il nous dit simplement, allez de l'avant. Moi, j'ai tout préparé. Alors, il peut y avoir un petit obstacle. On le voit, si quelqu'un vous pose une question, ben vous répondez tout simplement, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Vous savez, c'est un argument qui peut surprendre. Parce que si je vais voir quelqu'un en lui disant « Est-ce que tu peux me prêter ta voiture ?» Ben pourquoi ? Le Seigneur en a besoin. Alors, la Bible ne nous dit pas si Jésus était entré en contact avec cette personne, s'il avait été touché au niveau du cœur, parce que ce n'est pas ça qui est important pour nous, simplement que Jésus a préparé. Et il prépare tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais tout est préparé. Et d'ailleurs, tous ces textes messianiques ou ces textes qui nous parlent de la fin des temps et de ce qui va se passer dans le royaume de Dieu commencent souvent par un festin qui est préparé. Tout a été préparé par notre Seigneur. La foi, parce qu'il nous est dit dans ce texte, les disciples partirent et ils trouvèrent exactement comme ça avait été annoncé. Exactement. La foi, je dirais que c'est avoir l'impression d'avancer à l'aveuglette, mais tout en sachant que Dieu connaît puisqu'il a préparé les étapes qui se présentent devant moi. Je ne connais pas, mais je sais que s'il me dit d'aller de l'avant, ou s'il ouvre une porte, il a préparé. Et cela me suffit. Et le Seigneur en a besoin. Et là, il a besoin de quoi ? D'un âne. D'un âne. Waouh ! Pourquoi un âne ? C'est l'animal domestique le plus cité dans les Écritures. Et d'ailleurs, c'est le seul animal qui a parlé dans la Bible, à ma connaissance. Un âne qui a parlé. Waouh ! Alors, je ne sais pas si vous avez croisé beaucoup d'ânes. Moi, j'en ai croisé quelques-uns, mais pas qui me parlent. Et j'ose espérer que ce matin, ce n'est pas un âne qui est en train de vous parler. Mais quand je vois que Dieu l'a utilisé, pourquoi pas ? Le choix d'un âne, d'un ânon plus exactement, puisque c'était le petit d'une ânesse, n'est pas innocent. Il atteste le côté prophétique de l'annonce du Messie. Zacharie 9, verset 9 nous dit « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Wow, ça avait déjà été annoncé, plusieurs centaines d'années avant. Et ça se passait exactement là encore, comme tout ce qui avait été annoncé concernant le Messie, comme tout ce qui est annoncé nous concernant. Nous, les enfants que Dieu a accepté de prendre. Un âne, pourquoi un âne plutôt qu'un cheval ? Parce qu'il y a dans cette idée l'idée d'un roi de paix, plutôt que d'un roi conquérant, vengeur, comme parfois attendu par les Juifs. Qu'est-ce que les Juifs attendaient à cette époque ? D'un conquérant, d'un roi qui vienne chasser les Romains. Mais Jésus se présente comme celui qui est roi, mais un roi de paix. Il est venu apporter la paix. Je reviendrai dessus. Et là, nous avons cette entrée triomphale. Il est Dieu. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Cela ne fait aucun doute, Jésus est reconnu comme le roi, comme le Messie. Mais ils n'ont peut-être pas encore compris pourquoi il est venu. C'est comme nous. Est-ce que nous réalisons ce que Dieu attend de nous ? Pourquoi il est venu ? Pourquoi il veut nous faire partager une vie d'église ? Pourquoi il nous appelle à le suivre ? Pourquoi il nous appelle à aller de l'avant ? Qu'est-ce qu'il a prévu pour nous ? Parce que s'il nous appelle dans ce sens,
C'est pas pour nous dire, allez, puis on verra bien ce qui se passe, découvrez. Non, c'est aller parce que moi, j'ai déjà tout préparé. Ensuite, on voit cette image des vêtements étendus sur le chemin devant Jésus, et je n'ai pas le temps de m'arrêter trop longtemps dessus, mais on pourrait s'arrêter sur cette notion du vêtement, cette notion de se déshabiller de quelque chose pour le présenter devant Dieu, un signe de soumission. J'enlève pour te mettre devant toi, Seigneur. Lui faire confiance. Je me soumets. Celle des rameaux est à prendre comme un élan de joie, de victoire. C'est un Dieu victorieux. Et il est important de connaître et de comprendre tout cela, d'accueillir Dieu dans notre vie comme un roi, celui qui conduit, notre maître. Et ensuite, donc, le laisser agir. Mais la question qui se pose pour moi à travers toute cette histoire, c'est « Mais quel royaume voulons-nous ? Ou de quelle victoire parlons-nous » Hosanna. Hosanna, il y a cette idée première de dire « sauve-nous », mais avec une insistance « s'il te plaît, sauve-moi ». J'ai besoin de salut. J'ai besoin. Mais sauver de quoi ? Je vais revenir dessus parce que c'est important. Le fait que le mont des Oliviers soit mentionné accrédite encore plus la réalisation prophétique concernant la venue du Messie. Il y a tant de passages, de ces versets qui nous rappellent que tout avait été annoncé, que ça se passe exactement comme Dieu l'a promis et l'avait prévu. Et je ne m'arrête pas sur le mont des Oliviers où il y aurait aussi là tant de choses à dire. On voit Jésus qui va se diriger vers le temple. Le temple à l'époque, c'était le siège de la présence de Dieu, l'image de la présence de Dieu parmi eux. Jésus garde toujours à l'esprit les raisons qui l'ont amené sur terre, mais aussi d'avoir toujours son regard tourné vers le Père. C'est pour lui que je suis là. Je connais ma mission et quoi qu'il se passe, je vais toujours tout droit dans ce sens. Un des beaux passages à Gethsémane, quand il dit « Mais si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite, parce que j'irai au bout de ma mission. » Et heureusement pour nous. Le temple, c'est l'idée d'entrer dans la présence du Père, mais aussi d'accepter la mission du Père. Et Jésus, en allant de l'avant jusqu'au bout, en entrant dans la présence du Père, permet aussi, à travers sa mission, que nous puissions nous aussi entrer dans la présence de Dieu. C'est sa mission. C'est de dire, moi, je vous veux avec moi dans ce royaume que je viens établir. Mais actuellement, dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez pas y entrer. Et vous ne pourrez jamais y entrer si moi, je ne paye pas le prix à votre place. Alors je vais payer le prix, parce que je vous veux avec moi. On aurait pu, si on avait eu le temps, s'arrêter sur les versets qui suivent, la parabole du figuier maudit, aussi cette image de Jésus qui chasse les vendeurs du temple, où l'on voit en fait l'image du peuple qu'il a rejeté. Tout est annoncé, tout est expliqué aux disciples. Oui, j'entre comme un roi, mais pourtant ce peuple m'a rejeté. Et ce verset 11, c'est pour ça que pour moi il est important, parce que quand il entre dans le temple, il a cette présence de Dieu, mais il a aussi cette tristesse de dire « Mais qu'ont-ils fait de toi ? Quelle est la relation qu'ils ont avec toi ? Regarde, ils s'intéressent plus à l'argent qui rentre à travers leur vente que d'entrer en contact avec toi. Cette maison qui est une maison de prière, une maison où on peut entrer en relation avec toi. Regarde ce qu'ils en ont fait. Mais il était tard. Je reviendrai demain. Et je suis quasiment sûr que cette nuit-là, Jésus a passé du temps avec le Père. Il nous est dit dans le texte parallèle de Luc que quand il voit Jérusalem, Jésus il pleure. Pourquoi ? Je t'aime tant. Tu es tellement importante pour moi, pour mon Père. Mais pourquoi n'avez-vous pas réalisé l'amour que j'ai pour vous ? Pourquoi ? Les disciples n'ont pas compris cette entrée à Jérusalem. Comme nous aussi, nous pouvons parfois passer à côté du véritable royaume, de la véritable victoire de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la croix qui s'est passée le week-end suivant. Les disciples, je l'ai dit, ont pensé que Jésus venait les libérer des Romains, c'est-à-dire de ceux qui les empêchaient d'être libres à leurs yeux.
Comme nous pouvons aussi penser que Jésus est venu nous libérer des autres, nous libérer de celui qui me fait mal, de me libérer de celui qui pourrait m'empêcher d'eux, ou celui qui ne pense pas comme moi, ou de cette injustice qu'il y a contre moi. En fait, on est très centré autour de soi. Et donc Jésus aurait pour rôle premier de me libérer de ce qui m'empêche de voir se réaliser ce moi qui quelque part aime Dieu. Mais dans ton royaume, je ne peux qu'être libre de vivre ce qui est juste de vivre, pour moi, pour toi. Nous prenons un risque si nous pensons que le royaume, il est pour nous, et que tout doit se passer selon ce que moi j'attends, ce que moi je veux. Et c'est simplement après la résurrection que les disciples ont compris que le triomphe de Jésus n'était pas de les avoir libérés des autres, mais de les avoir libérés d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, de trouver la vraie liberté et de réaliser la vraie paix. Parce que imaginons que Jésus les ait délivrés des Romains. On aurait pu dire, c'est super, et pour un temps, il y a de la joie. Ils sont contents. Ah, ce royaume qu'on est en train d'établir. Mais quand on regarde ce qui se passe dans notre monde, on aurait vite compris que c'était une libération éphémère. Et même dans notre vie, quand Dieu nous libère parce qu'il le fait aussi, d'une situation compliquée, il y a de grandes possibilités que, quelque temps après, nous rencontrions de nouveau une situation difficile, compliquée. Et Jésus est en train d'essayer de dire à ses disciples qu'ils ne le comprendront qu'après la résurrection, j'ai quelque chose de bien plus grand à vous proposer que l'immédiat, que cette délivrance immédiate d'une situation. Oh, bien sûr, je peux aussi vous libérer de cela. Et parfois, il le fait. Et souvent, il le fait. Mais il veut nous montrer que la plus grande des délivrances, c'est de se délivrer de moi. De croire que si moi, je réalise ce que j'ai envie, je serai dans la paix, je serai heureux. Sauf que ça ne marche pas comme ça. La véritable délivrance, c'est je veux t'enlever ce péché qui t'empêche de regarder à moi et de réaliser à quel point je t'aime, à quel point j'ai prévu quelque chose de beau pour toi, un plan extraordinaire. Et ensemble, on prépare ce royaume. Pas que nous ayons le même rôle que Jésus, mais en vivant dès à présent, par cette espérance qui peut être en nous, la paix du royaume. Je sais en qui je crois, je sais où je vais, je sais ce qui m'attend, et pour l'éternité. Et ça change toute ma vision de la vie. Certes, si je peux être délivré de tels soucis, ça serait super. Mais je veux surtout être délivré de ce qui m'empêcherait de vivre la beauté du royaume, de Dieu, et pas de mon royaume que j'essaierai de mettre en place. Le danger de désirer un royaume politique pour les Juifs à l'époque où ils auraient pour un temps été heureux, mais de réaliser le royaume de Dieu, où ils peuvent être libérés du péché et à ce moment-là vivre une vie nouvelle. Le verset 11 montre que Dieu regarde et s'assure que ce qu'il nous accorde soit réellement pour sa gloire. Et c'est pour ça qu'il regarde ce qui se passe dans le temple. Et sinon, ils sont à côté de ce que mon Père a prévu pour eux. Il est vraiment nécessaire que j'aille jusqu'au bout de ma mission, de mourir pour eux. Parce qu'ils, sinon, ils ne profiteront pas par eux-mêmes des bénédictions que mon Père a pour eux. Ils ne réalisent pas, ils ne comprennent pas. Ils pensent à eux. Et il part à Béthanie. Et tous les soirs de cette semaine qui suit, il va aller à Béthanie. Probablement peut-être chez Marthe et Marie, on ne sait pas. Il va jusqu'au bout. Parce qu'il aime. Parce qu'il sait que l'homme ne sait pas regarder autrement que de regarder à lui. Et c'est pour ça qu'il est heureux qu'il soit reconnu comme roi. Mais le lendemain, il va aussi montrer cette colère de dire « Mais vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez pas être en paix. Vous ne pouvez pas être heureux parce que ce n'est pas comme ça que mon Père veut que les choses se passent. » Pour terminer,
Tout dans ce récit va dans le sens de l'officialisation messianique de Jésus. C'est clair. On peut tourner dans tous les sens, c'est évident que les prophéties de l'Ancien Testament sont en train de se réaliser. Jésus qui s'était jusqu'ici soustrait des hommages, ce n'était pas son style de se mettre en avant. Il agissait simplement selon les besoins de chacun. Il montrait sa puissance. Il parlait du Père. Je suis venu révéler le Père. Il avait même prévenu ses disciples que voilà ce qui va se passer dans une semaine. Enfin, il n'avait pas dit dans une semaine, mais voilà ce qui va se passer à Jérusalem. Mais là, il accepte d'être proclamé roi et Messie, un peu comme ce dernier appel. Et on a besoin parfois qu'il se rappelle à nous qu'il est notre roi, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix à notre place. Et c'est pas simplement une fois par an, quand on va fêter Pâques, qu'on doit se rappeler cela, mais c'est chaque jour, quotidiennement. Oui, tu m'as sauvé. Hosanna, celui qui m'a sauvé. Je suis une nouvelle créature, dans un plan que tu as établi. Matthieu, le parallèle de ce passage, nous dit, je vous le dis, même si eux se taisent, les pierres parleront. Un texte surprenant. Mais ne sommes-nous pas appelés à être des pierres vivantes, qui annonçons le roi Messie à tous ceux qui, quelque part, cherchent dans ce monde une solution à leur paix qu'ils ne trouvent pas. Nous connaissons qui peut nous donner cette paix. Alors parlons de lui. N'ayons pas peur. Dans d'autres religions, ils sont fiers de dire ce en quoi ils croient. Et nous croyons en celui qui nous a sauvés, celui qui est mort à notre place. Alors soyons fiers de dire, oui, j'ai trouvé celui qui m'a sauvé. Et ça a changé ma vie. Alors, je veux simplement te dire que Dieu existe et que Jésus, il est mort sur la croix pour moi parce qu'il m'a aimé. Et tout est grâce. Tout nous est offert parce que tout a été préparé. Il a tout payé et il a assumé tout par amour pour nous. Allez de l'avant parce que, comme je vous aime, j'ai tout préparé pour vous. Et ne croyez pas que, en vous délivrant de certains soucis de la vie qui peuvent être importants, vous serez en paix et heureux. Non, c'est en vous délivrant de votre péché. Et si on réalise cela, alors nous serons beaucoup plus méfiants par rapport au péché qui peut s'accrocher si facilement à nous. Et nous voulons, alors à ce moment-là, laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Ta volonté et non la mienne. Oui, Jésus est entré en vainqueur et en tant que Messie à Jérusalem il y a 2000 ans pour établir son royaume en éradiquant le péché sur la croix par amour pour nous permettre de vivre une vie nouvelle et de vivre pleinement la beauté de son royaume. Alors, en avant, parce que Jésus a tout préparé, a tout mis en place. Et il sait exactement là où nous devons avancer, parce qu'il a tout préparé. Quelle joie et quel privilège de savoir que c'est vrai et que nous pouvons compter sur ce Jésus roi, Jésus Messie, qui a tout préparé et qui nous fait avancer, aller de l'avant, dans un plan remarquable, jusqu'à son royaume. Quel privilège de faire partie de son royaume. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, il y a 2000 ans, quand tu es entré dans Jérusalem, beaucoup n'ont pas compris ce qui allait se passer, avaient une autre vision de comment la semaine pourrait se terminer. Et parfois, il nous arrive aussi de réaliser que tu es notre roi, mais de penser que la semaine ou ce qui est devant nous va se passer autrement, parce que notre vue ne va pas très loin et nous pensons que cela nous suffirait pour être en paix. Mais nous n'avons pas compris que pour avoir une paix durable, il faut simplement te suivre, aller de l'avant, mais dans le plan qui est le tien. Et alors, nous connaîtrons, tu nous dis et tu nous le promets dans ta parole, une paix incroyable, que le monde ne pourra jamais nous proposer. Seigneur, je te remercie parce que tu avais tant de raisons de ne pas aller jusqu'au bout de cette semaine. Mais tu y allais, par amour pour nous.
pour vivre cette relation que, en tant qu'Église, nous pouvons vivre avec toi, mais aussi à titre personnel. Seigneur, merci pour ce royaume que tu as établi. Oh, un royaume pas comme nous le pensons, mais un royaume tellement plus grand, plus beau, tout simplement, parce que c'est toi qui en es le roi. Alors Seigneur, merci pour ton amour. Et rappelle-nous constamment que tu es ce roi qui nous aime et que ton royaume, c'est ce qu'il y a de meilleur. Merci Seigneur pour tes promesses et pour ta parole. Amen.